Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Prolongation. Pour ce nouveau numéro de votre émission, nous recevons Issaka Drabo. Il est journaliste sportif et nous en parlerons du Fasico 2026. Issaka, bonsoir. Bonsoir Innocent, bonsoir à tous les followers de Fadima Web TV. Bienvenue à Fadima Web TV. Bienvenue et merci Innocent pour cette invitation et ravi d'être là pour parler vraiment du Fasico et qui s'est passé hier au 15 mars au stade 14. Alors, le Fasico s'est joué hier. Quelle analyse faites-vous déjà globalement de ce match-là? Oui, Innocent, la Ligue de football professionnel a fait vraiment du challenge et a osé. Et vraiment, on peut dire que les 22 acteurs ont répondu présents, même les spectateurs. Hier au stade, on a vu quand même une mobilisation de taille et vraiment sur le terrain. Les 22 acteurs ont montré de quoi ils sont capables. Nous avons assisté à 4 réalisations et nous pouvons dire qu'on est satisfait de façon générale sur la forme de cette... c'est le 3e Fasico de la saison. On peut dire que nous sommes plus que satisfaits parce qu'on a eu à avoir 4 réalisations de 4 buteurs différents. On va dire que les 22 acteurs étaient présents. Les techniciens aussi ont répondu présents, même s'il y avait l'absence d'Edouard Tago qui n'était pas sur le terrain. Mais on a senti son adjoint vraiment qui a répondu à Bourema Kaboré et à son staff. Alors, un Fasico au stade du 4 août, depuis l'inauguration du stade, quel sentiment vous a animé lorsqu'on a vu les supporters? Oui, même si vraiment les 22 acteurs n'étaient pas aussi habitués, on peut dire que c'est un comeback, c'est un retour. Après les relocages, on va dire que, bon, quand même, les acteurs nous ont montré qu'ils savent jouer au foot innocent. On a vu des jeunes qui se sont battus et qui ont marqué. Donc, alors que nous, les spectateurs, quand on part au stade, peu importe l'équipe qui va gagner, nous, on veut avoir de beaux jeux. On veut avoir du beau jeu. Et hier, je me dis que même si il y a eu des actions qui n'étaient pas abouties, on a senti vraiment que les acteurs vraiment étaient engagés et ils ont répondu et présents sur le terrain. Donc, on peut dire que c'est un retour gagnant. La Ligue de football professionnel a joué sa partition. La fédération aussi a accompagné. Les acteurs, hier, le parrain était là, il a osé, il a misé sur les 22 acteurs, sur les 2 équipes. On a senti vraiment que le football, que ce soit à Ouagadougou et surtout le Faso-Foot, on a senti que tout le monde veut vraiment que notre football national soit compétitif. Et c'est ce qu'on a vu hier. Même si les 2 acteurs ne sont pas en haut du tableau, on a senti que c'est 2 équipes, les 2 équipes les plus titrées du Faso-Foot, les 2 clubs les plus titrés, ils nous ont montré de quoi ils sont capables. Alors, une rencontre qui s'est soldée par 2 buts partout et les 2 équipes étaient contraintes au partage des points. Vous étiez au stade, vous avez vu ces 4 buts, c'était devant vous. Comment avez-vous vu la prestation concrètement de ces 2 équipes? Est-ce que c'était à la hauteur? Oui, innocent parce qu'au début, il faut savoir que les 2 joueurs frein à main, parce que c'est à la 44e minute qu'on a vu la première réalisation. Avec l'effort qui marque contre le cours du jeu, on a senti vraiment que c'était 2 équipes d'abord qui étaient arrivées pour ne pas perdre, mais avec l'obligation pour l'effort de faire un résultat parce que l'effort est classé au bas du tableau. L'effort cherche à se maintenir, donc l'effort devait aller au charbon. C'est ce que l'effort a fait, mais l'effort a su marquer, c'était juste avant la pause. Donc, on pensait que l'effort allait vraiment concrétiser ses actions et continuer dans la même lancée. Mais on a senti que l'ASFA qui n'avait rien à perdre, parce que aussi l'ASFA voulait sauver les meubles, parce qu'en 3 Fasico, s'il fallait perdre les 3, parce qu'on a vu qu'au match retour en championnat, l'effort avait gagné 2 buts à 1. Et en Coupe du Faso, l'effort a éliminé l'ASFA. Donc, l'ASFA, quand même, devait tout faire pour ne pas perdre. Et puis, l'ASFA a répondu. Vous avez vu que les 2 buts de l'ASFA, vraiment, c'était des attaques placées. Donc, on a senti qu'il y a quand même quelque chose du côté de l'ASFA qui, même s'il est faux, son 2e but sur penalty, bon, on peut dire que c'est plus ou moins généreux, même si quand même l'effort a su répondre. Parce que l'ASFA a égalisé à la 59e minute. Oui.
Et 3 minutes après, l'effort arrivé le tir. On a senti que l'effort vraiment voulait gagner ce match, même si vers la fin du match, on a eu quelques occasions qui n'ont pas, l'effort n'a pas pu concrétiser. Mais on sent quand même que l'effort, il lui reste 7 matchs pour se maintenir. On sent que vraiment, et ces poulains sont en train de revenir avec des victoires. Et parce que depuis qu'il a pris l'équipe, on a senti une seule défaite en championnat. C'est-à-dire que vraiment est en train de requinquer son équipe pour aller à l'assaut de cette dernière journée et qui vont se disputer jusqu'à la fin de la saison. Alors, on voit que l'étoile filante a obligation de résultat. Pourtant, l'ASFA était venu pour jouer parce que le maintien, c'est déjà un acquis pour l'ASFA. Est-ce que quand on suit ce match, est-ce qu'on sentait que ces deux équipes-là avaient quelque chose à démontrer? Le Fasico était vraiment un Fasico. Oui, Innocent, c'était un Fasico parce que ce qu'il faut retenir, c'est que d'habitude, en Faso Foot, on n'assiste pas à beaucoup de réalisations. Les buts, ça vient pas chaque fois. Mais si on a pu assister à 2 buts partout, ça veut dire que les 22 acteurs n'étaient pas venus uniquement pour défendre. Chacun était venu avec des objectifs qui divergeaient. Mais on a senti quand même que, et avec le retour, parce que d'abord il fallait montrer à la Ligue de football professionnel qu'elle ne s'est pas trompée de revenir au stade du 4 août. Voilà, donc c'est ce que les Faux et l'ASFA nous ont montré hier. On ne sentait même pas que c'était une équipe de l'Étoile qui était innocent au bas du classement. On a senti une équipe qui regardait son adversaire en face. Et vraiment, même si l'ASFA Yenega quand même a perdu beaucoup de matchs ces dernières journées, alors que l'ASFA jouait le haut du tableau. On a senti un relâchement, mais face à l'effort, on a constaté que les deux vraiment voulaient montrer d'abord, parce que le ministre, la dame Annick Pigmou était au stade, il y avait un parrain, il y avait plusieurs supporters de ces deux équipes les plus titrées. On sent qu'ils ont des supporters et qui étaient là hier soir. On a senti aussi que c'était d'abord pour gagner, mais quand même nous produire du jeu. Et c'est ce qu'on a assisté, malgré quelques imperfections. Et on voit que l'ASFA revient par 2 fois au score. Oui. Et est-ce que l'Étoile a pêché à ce niveau? L'Étoile n'a pas pêché, innocent, parce que l'ASFA, peut-être, quand vous regardez les 2 buts de l'ASFA, c'était des attaques placées. On a senti, en matière de circulation des ballons, que l'ASFA quand même répondait, parce que l'ASFA n'a jamais hésité dans ce match. Si vous remarquez, c'était juste avant la pause que l'Étoile a scoré. Donc l'ASFA savait qu'il y avait toujours le temps pour revenir au score. Et à la 59e minute, l'effort passe devant encore. Et l'ASFA n'a pas hésité. L'ASFA a continué de produire son jeu. On a senti que vraiment, quand vous regardez le deuxième but de l'ASFA Innocent, on sent vraiment qu'il y avait un peu de rassurance. Et l'assurance était là. Donc, on a vu que l'effort, malgré ses problèmes, au bas des tableaux, a fait sortir le jeu. On a senti vraiment des équipes très engagées qui ont produit du jeu devant les spectateurs du stade du 4 août. Est-ce que c'est une réussite pour l'adjoint qui vient de prendre les commandes? D'ailleurs, il a assuré ce match, ce premier Fasico qu'il a pu assister en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'était un succès parce qu'on nous a annoncé que l'ASFA Yenega s'est séparé de Tago à quelques heures du Fasico? Est-ce que c'était un succès pour cet entraîneur? Oui, cette séparation, est-ce qu'elle est confirmée d'abord, innocent? Parce qu'on a senti vraiment que, parce que lors de la conférence de presse d'avant-match, on a appris que l'entraîneur est suspendu pour quelques jours. On ne sait pas d'abord si ça tend vers un limogeage, mais quand même, on a senti un adjoint qui était psychologiquement préparé. Même les capitaines à la conférence de presse se disaient que non, même si le maître à penser, le numéro 1 n'est pas là, celui qui va le seconder quand même connaît déjà l'enjeu, c'est que perdre 3 fois un Fasico en une saison, même si on se maintient, ça fait une tâche d'huile dont
Le maître à penser d'hier soir de l'Asfa Yenega a su vraiment contre-attaquer et a répondu parce qu'il respectait même son entraîneur, comment dirais-je, son collègue qui l'a félicité lors de la conférence de presse. Vous savez il a été élu meilleur entraîneur du mois, donc il a félicité son collègue, un entraîneur qu'il admire beaucoup. Mais on a senti que il a su gérer les choses, il a gagné son pari. Bon, même si ça ne suffit pas, parce que sur un match, on ne peut pas déjà dire qu'il peut quand même assurer la reine de cette équipe. Mais on attend de voir la décision finale. Edouard va rester ou bien Edouard va partir et voir ce que Zouk-Mori va faire à la tête de cette formation de l'USFA qui a besoin juste de quelques points pour se maintenir parce que l'objectif déjà, c'est le maintien est plus ou moins acquis du côté de l'ASFA, mais c'est l'effort on est en train de lorgner un peu pour voir si vraiment l'année prochaine on aura encore deux FASICO en championnat, voire en Coupe du Faso. Voilà, vous avez parlé du maintien de l'étoile filante et de l'ASPA. L'ASPA, c'est presque assuré. Est-ce que on doit continuer de craindre, d'autant plus que l'étoile devrait prendre beaucoup d'assurance en battant les équipes que de rester là avec des matchs nuls ou des défaites? Oui, mais un match nul, vraiment, c'est pas bon à prendre, mais pour le moral innocent, parce que le soir d'une victoire, venir faire un match nul face à l'ASFA, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Donc, on sent que la confiance est en train de s'installer du côté de l'étoile, surtout avec son entraîneur, Bourema Kabouri, qui on sent sa patte depuis qu'il est revenu. Et en tant que pompier, il est là pour sauver cette équipe, cette grande équipe, ce grand club de la capitale burkinabé. Bon, un match nul face à l'ASFA, c'est bon à prendre, mais de façon générale, on sent que toujours parce que son challenger, son poursuivant, celui qui, quand on prend vitesse, ils avaient le même nombre de points avant l'entame de cette 23e journée. Oui. Le fait que vitesse ait gagné, oui. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 points d'écart. Les deux sont toujours... L'effort reste barragiste, même si c'est ceux qui sont derrière l'effort et peinent à revenir quand même. On sent déjà que l'effort sait ce qui l'attend à la fin de la saison. Alors, on sent qu'il y a l'effort et puis vitesse qui sont barragistes. Et de l'autre côté, carrément en bas du tableau, voilà, là-bas aussi, chacun lutte pour pouvoir revenir en haut. Voilà, on connaît bien l'effort et les 7 journées qui viennent. Est-ce que ces challenges-là, ils pourront quand même remonter quand on voit le ralentissement et les équipes qui doivent affronter, parce que on sent que c'est des équipes, soit ils luttent pour le maintien, soit ils luttent pour pouvoir avoir le haut du classement. Oui, Innocent, vous savez que depuis que Tago est venu, Kabouré est venu, on a senti que l'effort commence à grimper un peu, parce que quand vous prenez la première moitié du championnat, en 15 journées, l'effort n'avait pas plus de 14 points innocents. Donc, vous voyez que au retour, on sent que même si ça monte en dents d'ici, souvent ça monte, souvent ça pêche, mais quand même jusqu'à présent, on sent que vraiment ne perd pas beaucoup lors de cette seconde phase du championnat. Donc, nous espérons et nous pensons que l'effort a les moyens, l'effort a les capacités pour titiller les autres équipes pour vraiment arracher ce maintien que nous, tous les spectateurs ont besoin, parce que notre football national, quand même, sans l'effort, il n'y aura pas cette saveur, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de club qui se dégage du lot. Les nouveaux venus sont là, mais on sent que les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas, alors que c'est des équipes avec plus d'une dizaine de titres dans leur tiroir. On sent que si l'effort doit descendre, c'est pas notre souhait, mais bon, on ne souhaite même pas qu'un club descende, mais quand même, c'est la règle du jeu.
Et même si vous prenez aussi le RCB qui était un grand de Bobo Dioulasso, Oui. voilà, les deux quand même ne devaient pas quand même aller jouer en Ligue 2. Vous savez qu'une fois là-bas, pour remonter, C'est tout un problème. souvent c'est pas simple avec les deux groupes hein, d'un côté et de l'autre. Et ça sera très compliqué pour la remontée. Mais donc, je me dis qu'il faut vraiment que l'EFO se donne les moyens, que vraiment Kaboré continue hein, de mobiliser sa troupe. Alors, on va parler de ce penalty que l'Étoile filante a eu à la deuxième partie du jeu. Beaucoup de personnes qui jugeaient que ce penalty était quand même... Oui, c'est souvent le cas, surtout quand on pose la question aux entraîneurs, ils disent qu'ils n'aiment pas parler Effectivement, de l'arbitrage. c'est ce que l'entraîneur de l'ASFA a dit hier soir, Tout à qu'il fait. n'aimerait pas se prononcer là-dessus. Oui, bon, ces pénaltys, peut-être, est-ce on a senti une volonté du joueur de jouer le jeu? Parce que est-ce qu'il y avait un contact sur lui qui le permettait de se coucher? Donc, bon, on peut dire que c'est un pénalty discutable, mais si l'arbitre dit qu'il a pénalty, c'est lui le seul maître du jeu innocent. Donc, nous allons rester derrière Amidou Diallo qui a sifflé ce pénalty et dont beaucoup dans le stade trouvaient généreux. Oui. Et bon, on va respecter sa décision et je pense que comme ça n'a pas entaché innocent sur la valeur, même le contenu de cette rencontre, donc je me dis que c'est vraiment bon à prendre. Alors, pour les résultats de cette 23e journée du championnat national de football, Vitesse a gagné face à l'AS Sonabel 2-0. L'USFA et le Sporting se sont quittés 2-2, 0 but partout. L'AS Douane qui a pu gagner les 3 points face au Real du Faso en le battant 1-0. La GEB qui a perdu face à l'ASFB 2-1. Les RCK et les CFEB se sont quittés 1 but partout. Les Salitas FC a gagné face au RCB 2-0. L'ASFA et l'EFO se sont quittés 2 buts partout. Et le Raimo qui gagne face au Majestic FC de Saponnet 2-1. Alors, on voit déjà ces résultats de la 23e journée du championnat. Quelle analyse avez-vous sur ces résultats-là? Oui, Innocent, on voit déjà que le leader hein, est en train de voler dans les nuages parce que avec plus de 50 points déjà, hein, il creuse beaucoup d'écart avec ses poursuivants directs hein, comme l'USFA. Déjà, je me dis que dans plus ou moins 3 journées, on saura hein, qui sont... Parce qu'à 4 journées de la fin, Raimo peut déjà hein, brandir son trophée de champion parce que Raimo est déjà... C'est fini pour la Coupe du Faso. Oui. Donc, c'est l'objectif vraiment, reste le championnat. Si vraiment Raimo veut jouer la campagne africaine, donc je me dis que le concurrent de Raimo cette année reste Raimo même. Donc, il n'y a pas les académiciens de Bama. Vraiment, on a senti hein, cet engagement juste après l'élimination en campagne africaine parce qu'en début de saison, ce n'était pas évident. On voyait qu'il y avait quelques matchs hein, plus ou moins aboutis. Et depuis que les académiciens sont revenus en championnat, on a senti vraiment que c'est un club bien organisé, bien structuré et qui sait où il va. Donc cette année, vraiment, Raimo n'a pas d'adversaire hein, quand on regarde Raimo en train de marcher parce que jusqu'à présent, Raimo n'a pas engrangé une seule défaite en championnat. Ça veut dire déjà que c'est un champion à respecter. Je pense hein, que Brahma Zongo va garder ce cap-là et jusqu'à la fin de la saison, on va traiter Raimo d'invincible hein, en 2026 pour et aller brandir ce trophée de champion. Et c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que les autres vont vraiment revenir parce qu'on sent déjà innocent qu'il y a beaucoup hein, qui sont essoufflés parce que souvent le banc avec les blessures, c'est pas très évident. Mais avec les académiciens ou dans les centres de formation, il y a plusieurs joueurs qui peuvent répondre. Déjà là-bas, c'est déjà plus ou moins acquis, mais on voit que les autres, hein, les outsiders, les dauphins, n'ont qu'à vraiment grouiller, remonter un peu la pente pour essayer quand même si on ne va pas gagner la Coupe du Faso, essayer d'être deuxième,
On ne sait jamais si on est deuxième, peut-être on peut se qualifier pour la Coupe CAF. Déjà, c'est une très bonne chose pour l'équipe qui va arriver deuxième cette saison. Parce qu'on sait que la Coupe du Faso, déjà, c'est une autre équipe qui va l'avoir, qui n'est pas peut-être parmi les favoris. Donc déjà, c'est dit que les deux sont plus ou moins pipés. On attend de voir ce que les autres vont proposer d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de poursuivant direct qui pouvait créer une surprise d'ici la fin de la saison? Oui, une surprise, je me dis que ça sera très compliqué parce qu'on sent vraiment un relâchement parce que c'est l'histoire qu'on voit. L'histoire quand même maintient plus ou moins sa place, mais l'histoire ne creuse pas l'écart avec ses poursuivants directs. Donc, je me dis que peut-être Sampo va trouver les mots justes pour encore galvaniser sa troupe parce qu'il y a l'ASFA qui était vraiment en forme. On a vu un relâchement. Là, il y a la Sonabel qui vient de perdre encore face à Vitesse. Donc, ce sont des équipes qui étaient vraiment des potentiels concurrents pour la place de Dauphine. Mais on sent qu'il y a un essoufflement, il y a un manque peut-être d'engagement. Mais bon, peut-être que c'est la fatigue, et ça se comprend. Jouer sur les deux tableaux, c'était pas évident, même si certains sont déjà éliminés de la Coupe du Faso, parce que actuellement, si on doit jouer contre une équipe qui cherche à se maintenir, si vous prenez la rencontre Vitesse AS Sonabel, donc Vitesse savait qu'il fallait vraiment faire un résultat, alors que si vous avez des matchs face à ces genres d'équipes en fin de saison, vraiment, il faut batailler dur pour pouvoir arracher la victoire. Alors, l'autre sujet d'actualité sportive qui est sur la toile, c'est le déplacement de l'entraîneur Ami Abdou qui s'est déplacé en Europe pour voir les cadres des étalons, à savoir Bertrand, Dango, Edmond Tapsoba. Alors, quelle analyse avez-vous sur son déplacement et selon vous, est-ce que l'entraîneur a commencé le travail déjà? Oui, Innocent, c'est déjà un bon pas parce que avoir une équipe nationale, une sélection sans cadre, c'est pas évident. Si déjà l'entraîneur fait ce pas, c'est un grand pas, aller rencontrer les cadres, les galvaniser, dire que nous avons besoin de vous vraiment pour la sélection. Je pense que c'est une très bonne chose. Le fait d'aller dans ces clubs, alors que bon, il se sent vraiment en Europe, c'est sa zone. Donc, aller surtout voir Edmond Tapsoba, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, je me dis que c'est vraiment à saluer, mais il faut vraiment arriver à mobiliser ces cadres-là pour vraiment et que les jeunes qui vont venir puissent être homogènes, parce que s'il y a déjà un écart entre des niveaux, ça va rendre les choses compliquées. Mais si déjà on commence par le haut, je sais qu'avec les jeunes qui vont arriver, l'entraîneur va vraiment savoir manager toutes ces disparités parce que c'est pas souvent le même niveau. Mais quand on vient en sélection, on sait qu'on doit défendre un drapeau et le pas, ce que l'entraîneur vient de réaliser, c'est une très bonne chose. Et pour l'entame de sa chose, parce que il fallait commencer par là et il a bien fait d'aller dans ces grands clubs, essayer de voir avec les autres maintenant, surtout les binationaux qui n'ont jamais foulé le sol et burkinabé pour venir défendre le drapeau. Je me dis qu'après ces cadres, peut-être ce sont ces binationaux que l'entraîneur va aller vers pour vraiment nous produire, nous sortir ces crèmes-là qui vont vraiment défendre notre football dans les jours à venir parce que déjà, il y a les rencontres FIFA qui s'annoncent. Donc, le fait de se déplacer déjà, je me dis que c'est vraiment à saluer. Il n'est pas allé seul, il est allé avec un staff. Donc, déjà, ça veut dire qu'il est accompagné et je me dis qu'il aura la main libre pour choisir ces joueurs qui vont vraiment venir défendre le drapeau du pays des hommes intègres. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Quel mot avez-vous à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, toujours encourager ces supporters, ceux qui vont au terrain chaque fois.
et à venir encore supporter le football national parce que sans soutien, même si vous me permettez, hein, le parrain du FASICO qui avait mis sur la table 400 000 francs pour les deux équipes. Déjà, on peut trouver que c'est vraiment à saluer parce qu'il faut les clubs en ont besoin, les joueurs en ont besoin et sans l'argent innocent, le football, c'est compliqué. Mais avec l'argent, je pense qu'un jour, hein, les richissimes vont venir prendre ces clubs-là pour vraiment les mettre au très haut niveau pour que nous puissions aller dans les campagnes africaines pour vraiment montrer qu'au Burkina Faso, on aime vraiment le football. Merci grandement Issaka Drabo d'avoir effectué les déplacements. Merci à toi et merci à tous ceux qui vont prendre de leur temps pour suivre cette émission. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et très bon début de semaine à vous. Fadi Mawal TV, les racines de l'actu.